Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah existait, le Tout-Puissant. Il n'y avait rien d'autre à part lui. Il est Allah, le premier. Il n'y avait rien d'autre que le Tout-Puissant. Allah. Il n'y avait rien avec lui. Il est le premier, et il n'y a rien devant lui. Allah, l'absolu Allah, le puissant et majestueux, a créé une création. La création a commencé avec le trône. Ce trône est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Une petite chose du trône est la chaise. La chaise comparée au trône est comme un anneau dans un immense désert. Le trône, la chaise et le désert. Quant à la chair, elle a englobé les cieux et la terre. Allahu Akbar. Allah a créé le trône et l'a placé sur l'eau. C'est la première création d'Allah le Tout-Puissant. Ensuite, il a créé le stylo. Alors Allah, le Tout-Puissant et majestueux, lui dit « Écris ». Il disait « Que dois-je écrire ?» Il a dit « Écris tout ce qui arrivera jusqu'à l'heure ». Et tout était écrit sur la tablette préservée. Allah a créé le trône et l'eau. Ensuite, il a créé la plume. Il a écrit avec le stylo tout, ce qui se trouvait dans la tablette conservée. Puis, après 50 000 ans, Allah, le Tout-Puissant, ordonna la création des cieux et de la terre. Après 50 000 ans, la création des cieux et de la terre commença. Toute cette création a été réalisée en 6 jours. La création des cieux et de la terre ensemble, ils étaient étroitement liés. La terre, il l'a divisée en 2 jours et 4 jours, et les cieux aussi, en 6 jours en tout. Dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Les cieux et la terre ont été créés en 6 jours. Trône et eau. Un stylo qui notait tout. Après 50 000 ans, Allah créa les cieux et la terre. Ils étaient étroitement liés. Le ciel était étroitement lié à la terre, comme une unité entrelacée. Dans cet immense et grand univers, le Seigneur Tout-Puissant a ordonné que le ciel se sépare de la terre. Le ciel lui-même sera plutôt divisé en 7 couches, et la terre elle-même, tout à coup, se divise en 7 couches. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, liée ensemble? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Quelle est la grandeur de ce formidable Big Bang? Tout à coup, les cieux et la terre se séparent. Soudain, le ciel est divisé en 7 couches. La terre est également divisée en 7 couches, comme ordonné par le Tout-Puissant. Quant au ciel, il a été créé à partir de la vapeur d'eau qui se trouvait sur la terre. Le trône est sur l'eau, comme nous l'avons dit, la vapeur qui sortait de l'eau, et cette vapeur était une création que nous ne pouvons pas vraiment comprendre à cause de sa grandeur. Cette vapeur est devenue comme de la fumée dans ce vaste univers. Cette fumée était le début du ciel. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez Allah, commande au ciel et à la terre. Venez tous deux, bon gré, mal gré. » Tous deux dirent, « Nous venons obéissants. » C'est le début de la création comme le raconte le Coran. Comme cette planète est belle, c'est la terre. Cette planète sur laquelle nous vivons, quel âge a-t-il? Allah sait mieux. Quelles sont les créatures qui y vivaient au début de la création? Allah, le Tout-Puissant, sait mieux aussi. Cependant, nous savons qu'après un certain temps, Allah, le Tout-Puissant, a créé une création à partir du feu. Son nom est Djinn, en raison de son invisibilité.
Son origine vient du feu essentiel, d'une flamme de feu sans fumée. Des flammes du feu sans fumée. Allah, exalté et glorifié, a créé cette création. Il a vécu sur terre en assumant la responsabilité de ses actes. Il avait des lois autorisées et interdites. Il avait des obligations et devait obéir. Cependant, à cette époque, les djinns répandaient une énorme corruption sur terre, et Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, leur enverrait des anges pour les punir de leur corruption et pour l'effusion de leur sang. Parmi les anges se trouvait l'un des chefs des djinns de l'époque, et il s'appelait Satan. Il était d'un haut rang de connaissance et de foi. Allah, le Tout-Puissant, élevé au rang des anges, il combattait les injustes parmi les djinns aux côtés des anges. Parfois, les djinns étaient emprisonnés sur des îles dans les mers en guise de punition d'Allah, le Tout-Puissant et Majestueux. Il y avait parmi eux des vertueux et d'autres qui le sont moins. Ils ont versé le sang et corrompu la terre, sauf ce djinni qui a atteint le niveau des anges devenant arrogant. C'est Satan qui a vécu longtemps avec les anges jusqu'à ce que vienne ce jour. Le jour où Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, ordonnera à ceux anges de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur, le Tout-Puissant et Majestueux, a convoqué les anges dans la plus haute assemblée. Pas tous les anges, mais les anges de la plus haute assemblée. Le Seigneur, le Tout-Puissant et Majestueux, les informa qu'il créerait une nouvelle création lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire ». Vicaire signifie que les générations successives se remplaceront. Autrement dit, génération après génération, c'est le sens du vicaire. Il se succède. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire », les anges ont répondu en cherchant une enquête. Les anges savaient ce que les djinns avaient fait avant les humains en termes de corruption, d'égarement et d'effusion de sang. Autrement dit, la nouvelle création épousera les mêmes actions. Ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Si tu souhaites, Seigneur, qu'un peuple t'adore, alors nous sommes ceux qui sont aptes à l'adorer. Nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. » Allah a répondu en disant, il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais quelque chose que vous ne savez pas. Il sait que parmi ces humains surgiront des prophètes, des véridiques, et une création d'un rang supérieur aux anges. » Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Le Seigneur, le Tout-Puissant et Majestueux, sait ce que Satan cache dans son cœur. » Alors Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, avait l'intention de l'exposer devant les anges. Le Seigneur, le Tout-Puissant et Majestueux, avait l'intention de créer une création pour une sagesse. Qui le sait? C'est Allah, ici. La création de Adam a commencé. Après qu'Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, ait informé les anges qu'il créerait une nouvelle création, Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, a ordonné à Gabriel de descendre sur terre, cette terre où vivra cette nouvelle création. Il lui ordonna de lui apporter de la terre. Alors Gabriel est allé prendre quelque chose dans le sol de la terre, mais la terre a cherché refuge contre Gabriel. Elle disait, « Je cherche refuge auprès d'Allah, si tu veux me diminuer ou de me supprimer. » Alors Gabriel craignit qu'elle cherchait refuge auprès d'Allah et retourna donc vers son Seigneur. Alors Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, a envoyé Mikaël, et il est allé sur la terre pour prendre de son sol, mais la terre a cherché refuge contre lui. Elle disait, « Je cherche refuge auprès d'Allah si tu veux me diminuer ou de me supprimer. » Alors Mikaël retourna craintif vers son Seigneur. Alors Allah,
le Tout-Puissant et Majestueux, a envoyé l'ange de la mort. Avec lui commence le début, et avec lui la fin s'établit. Allah a envoyé l'ange de la mort à la terre pour retirer de son sol. La terre disait « Je cherche refuge auprès d'Allah, si tu veux me diminuer ou de me supprimer. » Alors l'ange de la mort dit « Et je cherche refuge auprès d'Allah contre toute infraction à l'ordre d'Allah. C'est mon Dieu qui m'a ordonné de faire. » Il a donc pris toutes sortes de sols de la terre entière. Le sol a différentes couleurs, blanc, noir, jaune, rouge, et parfois entre les deux. Il y a un sol dur et il y a un sol mou. Il a pris ce sol de toute la terre, de ses bons et mauvais. Le sol a été apporté à partir duquel cette nouvelle création sera créée. C'est pourquoi il a été nommé Adam. La terre fut apportée, puis Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, ordonna qu'on y mette de l'eau. Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ce sol est devenu argileux. Il est resté argileux pendant un certain temps. Puis sa cohésion a augmenté, ce qui en fait une argile collante. Son origine était le sol. Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre. La première chose, on a mis de l'eau dessus, donc c'est devenu de l'argile. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer d'argile un être humain », sa cohésion a augmenté et elle est devenue de l'argile collante. Puis un certain temps passa et sa couleur s'assombrit et un parfum en sortit et c'est devenu une boue noire et ça a commencé à prendre forme. Puis une période de temps s'est écoulée jusqu'à ce que cela devienne comme de la poterie. C'est devenu comme de l'argile. Si vous appuyez dessus, vous entendez un son. Et les anges furent émerveillés par cette nouvelle et haute création. Quelle est cette création qu'Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, va créer? Et Satan était parmi les anges. Satan tournait autour de cette argile sonore, et sa forme était creuse, sans rien à l'intérieur. Satan entrerait par une ouverture et sortirait par une autre, et les anges voulaient en savoir plus sur cette nouvelle création. Personne ne l'a approché sauf Satan. Il disait aux anges, « N'ayez crainte, j'ai le pouvoir de le détruire. » Cela signifie que s'il agit comme les djinns, je le détruirai même s'il est lui-même djinn. Il disait, « N'ayez crainte, j'ai le pouvoir de le détruire. » Au sein de Satan, une sorte de haine et d'envie a émergé. C'était de l'argile, puis c'est devenu de la poterie. Et elle est restée dans cet état pendant 40 ans sans que l'âme y soit insufflée. Les anges le regardaient pendant que Satan tournait autour de lui. Ils attendaient ce moment promis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette créature est restée faite d'argile, comme de la poterie pendant des dizaines d'années. Alors Allah ordonna aux anges, et Satan était parmi eux, de se prosterner devant lui, tous ensemble, après qu'il lui eut insufflé la vie. Ceci est un commandement d'Allah Tout-Puissant. En hommage solennel à cette nouvelle créature, à mon Père et à votre Père, et à notre Père tout entier, il est le premier humain, il est Adam. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé, et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » Les anges, tous, attendaient, et le moment promis est arrivé, et le souffle dans l'esprit a commencé. Où est-ce que ça a commencé? De la tête d'Adam. L'âme a commencé à entrer par la tête d'Adam, cette argile devenue sèche comme de la poterie. Chaque fois que l'âme le traversait, il se transformait en un corps avec du sang, des veines et de la chair. Chaque fois que l'âme entrait en lui, cette argile se transformait en corps humain, à partir de la tête. Quand l'âme entra dans la tête, Adam éternua, et tous les anges regardaient.
Les anges dirent à Adam, « Dis, Alhamdulillah. » Alors Adam, que la paix soit sur lui, dit, et tous entendirent, « Alhamdulillah, et l'âme est maintenant présente dans la tête Allah. » Tout-Puissant lui dit, « Que ton Seigneur ait pitié de toi. » Alors l'âme fut complétée dans la tête. Alors Adam regarda et vit les fruits du paradis devant lui. Dans une scène majestueuse, les anges avec Satan et le Seigneur Tout-Puissant. Le paradis était devant lui avec ses fruits, jusqu'à ce que l'âme atteigne son abdomen. Alors il a immédiatement désiré la nourriture. La disposition naturelle a commencé à prendre forme. Ce sentiment, sensation, instinct et disposition naturelle ont commencé à se former chez notre père Adam. Dès que l'âme atteignit son abdomen, il désira immédiatement la nourriture. Alors, il s'est empressé d'aller manger à la nourriture. L'âme n'avait pas encore atteint ses pieds. Il bondit, impatient d'atteindre la nourriture. Allah a dit, « L'homme a été créé prompt dans sa nature. Les êtres humains ont une nature impatiente. Cette nature s'est formée chez notre père Adam dès le premier jour, jusqu'à ce que l'âme soit achevée en Adam. Que la paix soit sur lui, dans sa forme la plus splendide et sa meilleure disposition. Adam, que la paix soit sur lui, s'est tenu devant les anges, et dès qu'ils l'ont vu, ils se sont prosternés, comme Allah le leur avait ordonné. En hommage à cette nouvelle création, alors tous les anges se prosternèrent. Allah sait mieux combien ils étaient, des milliers, des millions, au-delà du comptage. Allah sait mieux combien ils étaient. Mais pas un seul ange ne s'est abstenu de se prosterner en l'honneur de cette nouvelle création. Alors tous les anges se prosternèrent. Cela confirme qu'aucun d'eux ne s'est retenu. Sauf une créature. Il ne vient pas des anges, mais des djinns. Pourtant Allah l'a honoré. Cependant, l'arrogance et la fierté tuent leurs propriétaires. Pour la première fois, avec audace, au paradis, Allah Tout-Puissant a été désobéi. Quelque chose de terrifiant. Quelle audace! De quelle arrogance s'agit-il? De quelle désobéissance Satan a-t-il fait preuve? Il reste seul tandis que tous les anges se prosternent. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des infidèles. Pour la première fois, le Seigneur Tout-Puissant est désobéi au ciel. Par qui? Par cette créature qu'Allah a honorée malheureusement. Il ne méritait pas cette bénédiction ni cette dignité. Le Seigneur Tout-Puissant lui demanda, « Ô Iblis, alors qu'il le connaît mieux que lui-même, qui t'a empêché de te prosterner devant ceux que j'ai créés de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Êtes-vous devenu arrogant? » Voyons la réponse du méchant Satan. Voyons l'audace. « Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Je suis créé à partir de feu, et lui est créé à partir d'argile. Pourquoi devrais-je me prosterner devant quelqu'un qui m'est inférieur? Ils savent que le feu est supérieur à l'argile. Comment puis-je me prosterner devant lui? Mais le commandement vient d'Allah. Le commandement ne vient pas d'Adam. Le commandement vient d'Allah, mais regarde l'arrogance. Allah lui dit, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner? » « Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. » Imaginez Adam, la première chose qu'il voit lorsqu'il ouvre les yeux. Ce sont les anges se prosternant devant lui, et le Seigneur Tout-Puissant parle à qui? Il parle à Satan, et s'oppose à lui. Une scène terrifiante. Pour la première fois, Allah, le Tout-Puissant, est désobéi au ciel. Satan a révélé son orgueil, son envie, sa méchanceté et son opposition au commandement d'Allah Tout-Puissant. Il dit, « Je suis meilleur que lui. Pourquoi devrais-je me prosterner devant lui ?»
La malédiction a commencé à s'abattre sur Satan à partir de ce moment. Allah dit, « Sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Comment oses-tu défier l'ordre d'Allah, ô Satan? La malédiction est tombée sur lui. La colère d'Allah. Tout-Puissant s'est abattu sur lui. Il est devenu un diable rejeté à partir de ce moment, après avoir été parmi les anges. Il est devenu maudit. Allah l'a expulsé du plus haut des cieux et a de nouveau abaissé son statut. Alors à ce moment-là, il a exploité la situation. Il n'a pas demandé pardon à Allah. Il n'a pas du tout demandé la miséricorde de son Seigneur. Regardez la méchanceté de Satan. Il a demandé une seule chose, Seigneur, dit Iblis. Donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ô Seigneur, ne me tue pas maintenant. Je n'ai qu'une seule demande. Quelle est ta demande, ô Satan? Vivre jusqu'au jour du jugement. Il veut vivre même après la mort de la création et jusqu'au jour du jugement. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Pensez-vous qu'il a reporté sa mort pour se repentir et demander pardon, pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah après le crime qu'il a commis? Allah Tout-Puissant lui répondit et dit, Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Je retarderai ton mandat jusqu'au jour de l'instant bien connu. Regardez la méchanceté de Satan avec son Seigneur, sa majesté, pendant que tous les anges sont témoins et qu'Adam est présent. Savez-vous ce que Satan a dit à ce moment-là? Après qu'Allah Tout-Puissant ait accédé à sa demande de reporter son mandat jusqu'au jour du jugement. Connaissez-vous le défi lancé contre le Seigneur des mondes? Regardez la méchanceté que vous ne pourriez jamais imaginer, une méchanceté que celle-ci. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, qui t'a mis en erreur? C'est Allah qui t'a mis en erreur, ô Satan, mais c'est toi qui mis en erreur. C'est toi qui es arrogant, c'est toi qui es envieux. Allah t'a mis en erreur. Il attribue sa déviation à son Seigneur. Regardez la méchanceté. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Avez-vous vu cette créature et sa descendance? Je ne les laisserai pas seuls. Pouvez-vous voir le défi? C'est alors qu'il comprit qu'il vivrait jusqu'au jour du jugement. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Cela signifie que Satan reconnaît que le chemin d'Allah est droit. Regardez les mots choisis par Satan, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Je viendrai vers eux, devant eux et derrière eux, à leur droite et à leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il viendrait vers eux d'en haut? Il en est incapable car il sait très bien qu'Allah, le Tout-Puissant, est celui qui est au-dessus. Il a peur, et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Je ne laisserai aucun d'entre eux rester fidèle à l'adoration. Je vais sûrement tous les égarer sort de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Va-t'en, fais ce que tu as à faire, ô Satan. Je remplirai l'enfer avec toi et avec ceux qui te suivent parmi eux. Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Fais ce que tu veux. Amenez tes armées contre eux. Ensuite, Allah a dit à Satan, « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu peux égarer les injustes comme toi, mais tu n'aurais aucun pouvoir sur mes serviteurs. » Puis il a défié son Seigneur. Il dit, « Mon Seigneur. » Il reconnaît qu'il est le Seigneur, mais regardez la méchanceté. Il dit, « Ô Seigneur, je les égarerai et les détournerai de votre droit chemin, tant que je resterai. » Alors Allah, Tout-Puissant, lui répondit et dit, «
je leur pardonnerai tant qu'ils me demanderont pardon. C'est le défi devant le Seigneur des mondes. Ainsi commença l'inimitié de Satan envers Adam et ses descendants à partir de ce moment. Après que la création d'Adam fut achevée et qu'il vit la prosternation des anges et ce qui s'est passé avec Satan Allah Tout-Puissant, a dit à Adam, « Va vers ce groupe d'anges et salue-les. » Alors Adam alla vers les anges pour la première fois. Alors qu'il le regardait, que va-t-il leur dire? Il leur dit, « La paix soit sur vous. » Les anges répondirent, « Que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, cher. » Allah a dit à Adam, « Ceci est votre salutation et celle de vos descendants après vous. » Mes descendants? Oui, Allah Tout-Puissant lui fait voir à ce moment-là tous ses descendants et a observé leur nombre. Allah sait combien de milliards proviendront des descendants d'Adam. Que la paix soit sur lui. Adam a vu ses descendants, et il a vu la lumière sur les visages de certains d'entre eux. Il a vu l'un d'eux avec un visage radieux qui brillait de 1000 feux. Alors il dit, « Ô Seigneur, qui est-ce » Il dit, « C'est ton fils David, l'un des prophètes. » Il dit, « Quel âge a-t-il, Seigneur » Il a dit, « Il a 40 ans la durée de vie d'Adam, tel qu'il a été écrit pour lui, était de 1000 ans. Adam n'avait pas encore vu le monde, ni le paradis, ni le bonheur. » Alors il dit, « Ô mon Seigneur, accorde, lui 60 ans de ma vie. » Il n'avait pas vu le monde. Alors il lui demanda de lui donner 60 ans de sa vie pour en accomplir 100. La durée de vie d'Adam est donc devenue 1000 moins 60. David est devenu 100 ans complet. Puis après cela, Allah Tout-Puissant a enseigné à Adam les noms de nombreuses choses. Il habitera au paradis. Il lui a appris que ceci est un arbre, ceci sont des feuilles, ceci est un fruit, ceci est de la nourriture, ceci est une rivière, etc. Il lui apprit les noms de beaucoup de choses que même les anges ignoraient. Puis il y eut une épreuve entre les anges et Adam, que la paix soit sur lui. Un test de connaissance qui connaît certains noms et certaines choses, et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges. Alors le Seigneur demanda aux anges, « Quel est le nom de ceci? Quel est le nom de cela ?» Les anges ont exprimé leur ignorance sur certains sujets et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Les anges ont répondu. Ils dirent, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ceux que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Alors le Seigneur Tout-Puissant a interrogé Adam sur les mêmes noms que les anges ne connaissaient pas. Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Les anges regardaient. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit ?» Les anges étaient étonnés. Quelle est cette créature qui vient d'être créée? Il sait des choses que nous ne savons pas. Il a des connaissances que nous ne possédons pas. Il sait des choses que tu ne sais pas. Regardez le statut élevé de cette création et le statut de l'homme aux yeux d'Allah, et le statut de la connaissance et sa vertu aux yeux d'Allah Tout-Puissant. Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, c'est Allah, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » Adam a été créé, et Allah lui a enseigné d'après sa connaissance. Puis après cela, il le fit entrer dans une paradis dont la largeur était les cieux et la terre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Adam est entré seul au paradis, il est le père de l'humanité. Il se promenait au paradis parmi ses fruits, ses rivières, ses arbres et ses bénédictions. C'est le paradis, car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif,
ni ne sera frappé par l'ardeur du soleil. C'est le paradis. Adam, que la paix soit sur lui, y marcha là, sait combien de temps il a vécu seul. Jour, mois, année, la connaissance de cela appartient à Allah, l'exalté et le majestueux. Un jour, Adam s'est endormi, parce qu'il se sentait seul au paradis. Même s'il était dans le bonheur, Allah, le Très-Haut et le majestueux, désirait lui offrir une compagnie. Alors quand il dormait, Allah, l'exalté et le majestueux, créa à partir de sa côte gauche. L'homme a des côtes à droite et à gauche. Allah, le Très-Haut et majestueux, a créé une femme à partir d'une de ses côtes gauches. L'endroit de cette côte était fermé, et Adam dormait et ignorait cela. Alors Allah a ôté cette côte, et elle est devenue une femme, et la vie lui a été insufflée. Alors Adam, que la paix soit sur lui, s'est réveillé et l'a trouvée à côté de lui. Il a dit, « Qui es-tu » Elle a dit, « Je suis une femme. » Il dit, « Pourquoi Allah vous a-t-il créé » Elle dit, « Pour que tu trouves la tranquillité en moi. » Peu importe le niveau élevé des humains, un homme ne trouve la tranquillité qu'auprès d'une femme, et une femme ne trouve la tranquillité qu'auprès d'un homme, pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. C'était comme si Adam, que la paix soit sur lui, trouvait une sorte de joie, parce qu'Allah a créé une autre créature pour le réconforter et trouver du réconfort auprès de lui. Les anges voulaient tester Adam, qui connaissait tous les noms. Mais jusqu'à présent, Ève ne connaît pas son nom. Elle a seulement dit qu'elle était une femme. Alors les anges sont venus demander à Adam, « Quel est le nom de cette femme ?» Il a répondu directement, « Ève. » Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Il a dit, « C'est Ève. » Les anges furent surpris et dirent, « Pourquoi Ève? Pourquoi ce nom spécifiquement ?» Il a répondu, « Parce qu'elle a été créée à partir d'un être vivant. Il a la connaissance parce qu'Allah le lui a enseigné. Il a une connaissance que même les anges ne possèdent pas. » Puis Adam, que la paix soit sur lui, avec Ève, vécut dans ce paradis sans enfant ni progéniture. Il profitait pourtant Allah, le Très-Haut et le Majestueux, leur dit. Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mangez tout ce que vous désirez. Vous avez les arbres, les rivières, les fruits et le bonheur, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Sauf une chose. Tout est permis au paradis, sauf une chose. Qu'est-ce qu'il y a, ô Seigneur? Mais n'approchez pas de l'arbre, juste un arbre. Allah sait combien de jardins, d'arbres, de fruits et de bénédictions, tous permis. Sauf un arbre, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Pas seulement ceci. Le Seigneur Tout-Puissant les a avertis. Il a dit, « Ô Adam et Ève, voyez-vous le paradis et le bonheur dans lesquels vous vous trouvez? Il y aura une créature qui ne vous laissera pas tranquille. Voyez-vous le premier ennemi qui a refusé de se prosterner devant vous? Il a dit, « Je suis meilleur que lui. » Il te murmurera pendant que tu seras au paradis. Qui est cet ennemi? Ève ne le sait pas, mais maintenant elle le sait. Alors nous dîmes, « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Ô Adam, si tu quittes le paradis, tu entreras dans la demeure de la misère et de l'affliction. Restez au paradis et méfiez-vous de deux choses. Ne mangez pas de cet arbre et ne vous en approchez pas. Et méfiez-vous de cet ennemi qui fera tout son possible pour vous expulser de ce beau paradis. » Après de nombreuses et longues années durant lesquelles Adam, que la paix soit sur lui, a vécu avec notre mère Ève dans ce paradis,
profitant de son bonheur et de ses fruits. Ils ne se sont jamais approchés de l'arbre. Un jour, alors qu'ils marchaient, ils entendirent des cris qui les surprirent. Il semblait que cela représentait un homme, ou alors ils ne voyaient rien, sauf que le son était celui de pleurs. Ils ont dit « Pourquoi pleures-tu » Il a dit « Je pleure pour vous deux. Tu pleures pour nous ? Pourquoi ? Nous sommes dans le bonheur. » Il a dit « Je pleure pour vous deux parce qu'un jour vous mourrez et quitterez ce bonheur. » Puis il est parti. Adam et Ève réfléchissaient. Peu importe à quel point nous sommes dans le bonheur, un jour nous mourrons et quitterons ce bonheur. Par nature, les humains aiment vivre éternellement dans le bonheur. Puis, il les a quittés pendant un certain temps. Puis il est venu vers eux pour leur murmurer « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Voulez-vous être immortel? Désirez-vous une souveraineté éternelle? Voulez-vous faire partie des rangs des anges et ne jamais mourir? » Il a dit oui. Comment? Il a dit à travers l'arbre. Il a dit quel arbre? L'arbre qu'Allah t'a interdit. Connais-tu son histoire, ô Adam? Si vous mangez de cet arbre, rien ne vous arrivera. Au contraire, tu deviendras immortel. Celui qui mange de l'arbre deviendra comme les anges et ne mourra pas. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Au début, Adam ne le croyait pas, mais il a juré par Allah Tout-Puissant. Imaginez Satan, le méchant criminel, jurant. Adam a dit qu'il n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse jurer faussement par son Seigneur. Et il leur jura, « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Il les quittait pendant un certain temps, puis revenait vers eux, chuchotant et revenant à plusieurs reprises. Au début, Adam lui résista et chercha refuge auprès d'Allah contre lui. Il lui résistait, mais Satan a persisté avec lui pendant des années de cette manière, jusqu'au jour où Ève dit à Adam, « Que penses-tu si nous essayons de goûter à l'arbre sans manger? Nous goûtons à l'arbre et je mange devant vous. S'il m'arrive quelque chose, tu ne manges pas. Et si rien ne se passe, tu goûtes avec moi cet arbre. » Alors il les fit tomber par tromperie. Ils marchent devant eux alors qu'ils se dirigent vers cet arbre dont Allah leur a interdit l'accès. Allah les a avertis au paradis à propos de deux choses, cet arbre et cet ennemi. Mais avec le temps, les humains oublient, et c'est la nature d'Adam et de ses descendants. Nous oublions l'accord et devenons faibles, et c'est la nature des humains. Chaque fils d'Adam est faillible. Adam a oublié l'accord entre lui et son Seigneur, et a suivi Satan, jusqu'à ce que lui et Ève atteignent cet arbre. Ève a goûté sans manger, et rien ne lui est arrivé. Puis Adam a goûté. Avant qu'il goûte à l'arbre, Allah a créé quelque chose comme de la lumière pour couvrir leurs parties intimes. Donc Adam ne pouvait pas voir sa nudité, et Ève ne pouvait pas voir sa nudité. Ils ne pouvaient pas voir la nudité de l'autre. Il a placé sur eux quelque chose comme une lumière sur leur corps. Mais dès qu'ils goûtèrent à l'arbre, Allah, le Tout-Puissant, leur ôta cette lumière et cette révérence. Alors ils regardèrent, et voici, leur nudité était exposée. Ève a commencé à courir, et Adam a commencé à courir au paradis. Ils ont commencé à couper les feuilles de l'arbre pour couvrir leur nudité. Et Allah, le Très-Haut et le Majestueux, les appela. « Ô Adam, essaies-tu de m'échapper » Adam dit, « Non, Seigneur, je n'essaie pas de m'échapper de toi, mais j'ai honte. » Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré?
Adam et Ève ont commencé à pleurer et à dire, tous deux dire, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » C'est la première désobéissance dans laquelle les humains désobéissent à leur Seigneur, le majestueux et glorieux. Adam et Ève étaient assis en train de pleurer et de demander pardon à Allah, l'exalté et le majestueux. Et Adam pensait qu'Allah, le Très-Haut et le majestueux, le punirait, mais il l'accepta. Mais dans la désobéissance, il y a du mal. Quel mal cette désobéissance a-t-elle causé? Que tu seras expulsé de ce paradis, ô Adam, le paradis qu'Allah, le Très-Haut et majestueux, vous a accordé et vous a mis en garde contre cet arbre. Pourtant vous en avez mangé. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Alors son Seigneur l'a choisi. Alors il lui a pardonné et l'a guidé. Allah a accepté son repentir, mais il l'a fait descendre de ce paradis sur la terre. Vers cette terre habitée par des créatures, les djinns qui le précédèrent, et avec eux, Satan fut envoyé en bas. Il dit, « Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. » C'est le premier humain à descendre sur terre, Adam, que la paix soit sur lui, on dit, et la connaissance appartient à Allah, qu'Adam descendit dans une région lointaine de l'Inde, et Ève dans la péninsule arabique, et ils se sont rencontrés à Arafat. Puis ils se rassemblèrent et se rendirent à Muzdalifa. Le fait est qu'Adam et Ève étaient à la Mecque. La première création. Ceux qui prétendent qu'il y a eu une création humaine avant Adam ne sont pas véridiques, et leurs paroles ne sont pas exactes. Le premier humain à descendre sur terre fut Adam, que la paix soit sur lui, et il était accompagné de sa femme, Ève. Alors Allah, le Très-Haut et le majestueux, dit à Adam, « Descendez vers la demeure de la misère, de l'affliction et de l'épreuve, et je vous enverrai des guides. » Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Maintenant, Adam descendit à la demeure de l'épreuve. Tu étais dans un paradis sans discorde ni épreuve, et maintenant tu es descendu dans la demeure de l'épreuve. Adam, que la paix soit sur lui, pensait qu'il ne retournerait plus au paradis. Alors il est resté pleurer pendant une longue période, jusqu'à ce qu'il dise à son Seigneur, le majestueux et glorieux, « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» Allah, le Très-Haut et le majestueux, lui dit, « Oui, ô Adam, ne m'as-tu pas insufflé la vie ?» Allah, le Très-Haut et le majestueux, lui dit, « Oui, ô Adam, n'ai-je pas éternué lorsque j'ai été créé, et tu as dit, que ton Seigneur ait pitié de toi. » Allah, le Très-Haut et le majestueux, lui dit, « Oui, ô Adam. » Adam a dit, « Ta miséricorde ne précède-t-elle pas ta colère ?» Allah a dit, « Oui, ô Adam. » Il dit, « Ô Seigneur, si je me repentais, revenais vers toi et cherchais ton pardon, me ramènerais-tu au paradis ?» Allah, le Très-Haut et le majestueux, a dit, « Oui, ô Adam, oui, ô Adam. » Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Voyez-vous ceux qui prétendent que le premier humain n'a pas compris? Il ne savait rien et ne savait pas comment confectionner des vêtements, ni comment traiter sa femme. Tout cela n'est pas vrai. Quand Allah a envoyé Adam, il lui a tout appris, pas seulement les noms, mais il lui a également appris l'artisanat. Il a appris à Ève à filer et à tisser. Il a appris à Adam à planter et à récolter. Il lui a appris tout, ce dont il avait besoin dans cette vie, même comment allumer le feu. Allah,
le Très-Haut et le Majestueux, a fait descendre le fer sur la terre et lui a appris à en profiter un jour. À Arafat, Adam, que la paix soit sur lui, était assis là. Alors Allah, l'exalté et le Majestueux, lui a essuyé le dos. Ainsi, chaque progéniture d'Adam a émergé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de progéniture. La naissance n'a pas encore eu lieu, mais avant cela, Allah a fait naître tous les descendants d'Adam de son dos. Toi et moi étions avec eux, et avec tout le monde, jusqu'au jour du jugement. Leurs âmes ont émergé comme des fourmis avant Adam. Que la paix soit sur lui, les regarda, et Allah leur parla, et implanta dans leur cœur la nature innée. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Il leur demanda à tous, même à Pharaon et à Abu-Jal, et même aux mécréants les plus incrédules et le plus vil des vils de la progéniture d'Adam, que la paix soit sur lui. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Tous ont témoigné. Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ne venez pas me voir le jour du jugement et dites que vous ne saviez pas. C'est la nature innée qu'Allah, l'exalté et le majestueux, a implantée dans toute la progéniture d'Adam depuis ce moment. Puis la vie a commencé sur la surface de la terre au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Le très miséricordieux Adam et Ève sont descendus sur terre. La vie avec ses difficultés, épreuves et tribulations a commencé Adam, que la paix soit sur lui. Et Ève ont été bénies par Allah avec une progéniture mâle et femelle après un certain temps. La grossesse et la reproduction ont commencé à chaque grossesse d'Ève. Allah Tout-Puissant leur a donné des jumeaux, un mâle et une femelle. La deuxième grossesse également une paire de jumeaux, un mâle et une femelle. Allah Tout-Puissant a béni Adam avec 2 fils. Lors de la première grossesse, il y avait un mâle, et lors de la deuxième grossesse, il y avait aussi une femelle. L'un s'appelait Kabéiel, et l'autre Abéel. Adam, que la paix soit sur lui, avait une loi divine. Comment vont-ils se marier? Ils sont frères et sœurs. Chaque mâle épouse la femelle de l'autre grossesse. Il n'est pas autorisé à épouser son jumeau, et c'est la tradition d'Adam, que la paix soit sur lui, et sa loi pour sa progéniture. Lorsqu'ils furent grands et atteignirent l'âge du mariage, Adam a demandé à ses fils Caïn et Abel de se marier. Ô Kabil, épouse ta sœur, mais de l'autre ventre, c'est-à-dire épouse la sœur jumelle de Habil au Habil, tu épouses la sœur jumelle de Kabil. Habil a accepté la loi d'Allah Tout-Puissant et le commandement de son père, mais Kabil n'a pas accepté et a refusé. Il a dit, « Personne ne prendra mon jumeau. » Habil lui dit, « Mais ceci est la loi d'Allah, et notre père nous l'a ordonné. » Il a dit, « Je ne le ferai pas, et je ne te laisserai pas emmener ma sœur. » Lorsque le désaccord atteignit Adam, que la paix soit sur lui, il leur dit, « Souhaitez-vous tous les deux connaître le commandement d'Allah Tout-Puissant? Vous présentez tous les deux une offrande, et quelle que soit l'offrande qu'Allah accepte, sa parole prévaudra. » Habil avait l'habitude de garder des moutons, tandis que Kabil cultivait. L'un était berger, et l'autre agriculteur Kabil a produit les plus pauvres de ses récoltes et les a placés sur une montagne pour les présenter à son Seigneur. Quant à Abéel, il fit sortir la meilleure de ses brebis, la plus grasse, et la plaça sur la montagne pour la présenter à Allah. À leur époque, Allah faisait descendre le feu du ciel pour l'offrande acceptée. Si le feu descend du ciel pour consumer l'offrande,
cela signifie qu'Allah l'a accepté. Adam, Ève et tous les autres regardaient. Un feu est descendu du ciel et a accepté l'offrande de qui? Le feu a accepté l'offrande d'Abil. Quant à Abil, Allah n'a pas accepté de lui. Alors Adam dit, « Alors Abil épousera ta sœur jumelle, ô Kabil. » Mais il a refusé. Il a menacé son frère de le tuer. « Si tu t'approches de ma sœur, je te tuerai. » Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, « Je te tuerai sûrement. » Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Ô Kabil, pourquoi Allah a-t-il accepté de moi et pas de toi? Parce qu'Allah accepte que de la part des justes. Imaginez la première fois que le mot meurtre a été prononcé sur terre. Personne n'avait été tué avant cela. Il n'y avait rien qui s'appelait tuer. Ils étaient 6 en total. Adam, Ève, Kabil, Abil et seulement 2 filles. Et pourtant, Satan a murmuré à Caïn de tuer son frère et l'a menacé de le tuer. Abel a répondu à son frère, « Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. Est-ce que tu sais pourquoi? Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. » Iblis continuait de chuchoter à Kabil, et l'idée persistait dans son esprit et son cœur. Un jour, Abil dormait. Il s'occupait des moutons et s'est endormi d'épuisement. Puis Kabil s'est approché de lui par derrière, alors qu'il dormait. Satan lui a appris à tuer. Il a pris une grosse pierre et l'a frappée sur la tête de son frère pendant qu'il dormait, lui fracturant ainsi le crâne. Il s'agit du premier meurtre commis par des humains, sans précédent. Pour chaque meurtre ultérieur, Kabil porte une part du péché. Qui a-t-il tué? Il a tué son frère. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Il s'est assis et a regretté d'avoir tué son frère. Mais Satan pousse les gens à commettre le péché, puis ils le regrettent. Jusqu'à présent, son père et sa mère ne le savent pas. Ils étaient très peu nombreux sur terre, mais il a tué son frère et il ne savait pas quoi faire du corps. Je l'ai tué, alors que dois-je faire de lui? Alors Allah envoya un corbeau et à côté un autre corbeau mort. Puis il a creusé le sol, car la nature des corbeaux c'est de creuser et d'enterrer. Il creusa le sol devant lui et plaça l'autre corbeau, l'enfouissant dans le sol. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Jusqu'à présent, il l'appelle « mon frère ». Mais tu l'as tué, ô Kabil. Votre père est un prophète, que la paix soit sur lui. Vous n'êtes que quelques-uns sur terre. Mais avez-vous vu comment les murmures de Satan l'ont influencé? Voyez-vous comment Kabil a été entraîné dans le plus grand crime jamais commis sur terre à cette époque? Il a tué son frère, puis l'a enterré, puis a raconté à sa mère et à son père ce qu'il avait fait. C'était le premier meurtre jamais commis sur terre. Le chagrin enveloppa Adam, la paix soit sur lui, et notre mère, Ève, leur fils. L'un est un meurtrier et l'autre est assassiné. Tel est le monde. Allah Tout-Puissant les a avertis en disant « Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. » C'est le début de la souffrance, c'est le début du labeur et des difficultés. C'est la vie, où il y a des luttes, des adversités et des épreuves. 2 fils, l'un est un meurtrier et l'autre est assassiné. Des années ont passé pour Adam et Ève,
et tout le monde vivait à la Mecque jusqu'à ce qu'Allah leur donne un troisième fils. Ils l'ont nommé Seth, ce qui signifie « don d'Allah ». Seth a grandi pour devenir un fils juste, aimé d'Adam. Adam s'asseyait souvent avec lui donnant des leçons et l'éduquant sur la religion, jusqu'à ce qu'il devienne un homme juste. Certains disent qu'il est devenu un prophète parmi les prophètes, et Allah le sait mieux. Adam a conseillé à Seth de ne pas dire à son frère Kabil ce qu'il lui dit. Il a dit « Il a tué votre frère, et j'ai peur qu'il ne vous tue. Je crains qu'il ne vous envie pour la connaissance, la direction et la dignité qu'Allah vous a accordée. » Adam avait peur pour son fils et lui a demandé de ne pas en parler à son frère, craignant ce qui pourrait arriver. Ils vécurent des années, et la progéniture d'Adam commença à vieillir petit à petit, jusqu'à ce que l'âge d'Adam atteigne 940 ans. Qui est venu vers lui? L'ange de la mort est venu vers lui. Adam l'a regardé et a dit « Qui es-tu » Il a dit « Je suis l'ange de la mort. Je suis venu prendre ton âme. » Il a demandé « Pourquoi » Il a dit « Parce que votre temps est écoulé. » Adam a dit « Il reste encore beaucoup de vie en moi, et mon temps n'est pas encore terminé. » L'ange dit « Oui, tu as donné 60 ans de ta vie à ton fils David. » Il a répondu « Je ne l'ai pas fait. » Adam a répondu « Je ne l'ai pas fait. » Adam a oublié, donc sa progéniture a oublié. Adam a nié, donc sa progéniture a nié. Adam a désobéi, donc sa progéniture a désobéi. Pour qu'Allah Tout-Puissant nous montre les qualités d'Adam. Malgré sa perfection, il avait des qualités humaines. Il a répondu « Non, j'ai jusqu'à 1000 ans. » Alors Allah révéla à l'ange de la mort qu'il lui permettrait de vivre 1000 ans, et David restera comme une bénédiction d'Allah pendant 100 ans également. Alors l'ange de la mort le quitta et revint vers lui après 60 ans. Ève a dit « Pars et ne viens pas chez nous. » Elle ne voulait pas que l'ange de la mort lui prenne son âme. Alors Adam lui dit « Laisse-le tranquille, mon heure est venue. » L'ange de la mort a capturé l'âme d'Adam, que la paix soit sur lui, le premier être humain. Sa femme et ses enfants le pleuraient, mais ils ne savaient pas quoi faire. Gabriel est venu et a appris à Seth comment laver son père, comment l'envelopper, comment l'enterrer et comment accomplir la prière funéraire pour lui. Puis Gabriel lui dit que c'était sa tradition et la tradition de ceux qui le suivraient pour tous ceux qui mourraient. C'est ainsi qu'il doit être lavé, enveloppé, prié et enterré. Adam, le père de l'humanité, le premier des prophètes et le premier humain créé par la main d'Allah, est décédé. C'est Adam, que la paix soit sur lui, qui est resté. Seth et ses descendants sont restés, ainsi que Kabil et ses descendants. Les gens ont continué pendant un certain temps. Les gens sont restés sur terre après Adam, que la paix soit sur lui. Ils étaient peu nombreux au début, mais ont commencé à se multiplier. Ils étaient dirigés par Seth, le fils d'Adam. Il les enseigna et les guida, et les gens commença à croître et à se multiplier. Les descendants de Kabil et les descendants de Seth se sont répandus sur toute la terre. Les descendants de Seth étaient plus justes que les descendants de Kabil, et ils commencèrent à se disperser. Ils sont restés dans cet état pendant des années, puis des décennies, puis des centaines d'années. Certains d'entre eux ont commis des péchés et des transgressions, et il y a eu parmi eux des fautes et des péchés, mais ils sont tous restés sur le monothéisme. Personne parmi les gens, aussi nombreux soient-ils, n'osait associer quoi que ce soit à Allah. Des péchés ont été commis parmi eux, en particulier parmi les descendants de Kabil. Mais ils n'ont pas abordé le polythéisme. Pendant combien de temps? Depuis 10 siècles. Un siècle fait-il 100 ans? Allah sait mieux. Un siècle vaut-il 1000 ans?
Allah sait mieux. Le siècle n'est pas comme on l'appelle aujourd'hui. Les gens sont restés pendant 10 siècles sans rien associer à Allah. Ils ont commis des péchés et des transgressions, sauf le polythéisme. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Ils formaient une seule nation, adhérant au monothéisme. Ils restèrent dans cet état pendant 10 siècles, jusqu'à ce que cela se produise. Parce que Satan ne veut pas seulement que les gens commettent l'adultère, boivent de l'alcool ou tuent. Ceci pour lui n'est rien, car en fin de compte, ce qu'il attend d'eux, c'est associer des partenaires à Allah. Parce que le polythéisme annule tout et les condamne à l'enfer, jusqu'à ce qu'il arrive un âge, après 10 siècles, où il y avait 5 individus justes. Les gens avaient l'habitude de mentionner les actes de ces 5 individus vertueux lors de leur rassemblement. Ils parlaient de leurs prières et de leur culte, et ils en étaient émerveillés. Même lorsqu'il en voyait un, ils se souvenaient d'Allah Tout-Puissant. Le simple fait de les voir était comme un rappel ou un conseil. Si un pécheur les voyait, aurait honte, se repentirait auprès d'Allah, abandonnerait sa désobéissance et demanderait pardon. Cela est dû à leur extrême droiture. Leurs noms étaient Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Ils étaient 5. Tous étaient des serviteurs justes, pieux et dévoués d'Allah Tout-Puissant. Même lorsque l'un d'eux est décédé, les gens étaient profondément attristés. Que devrions-nous faire? Le juste est mort, le saint est décédé, le pieux est parti, l'ascète nous a quittés. Puis Satan est venu vers eux sous la forme d'un homme. Il dit, « Laissez-moi vous donner quelques conseils pendant que vous pleurez cet homme juste décédé. » Il a dit, « Que penseriez-vous si je devais vous faire une statue qui lui ressemble ?» Ils ont dit, « Quel serait l'avantage ?» Il a dit, « Quand vous verrez la statue, vous vous souviendrez d'Allah Tout-Puissant, et vous vous souvenez de ses conseils et de son adoration. Ainsi, vous adorerez Allah. » Ils ont dit, « C'est une bonne idée. » Satan est venu vers eux avec une statue ressemblant au premier juste qui est mort. Ils ont dit, « Où devrions-nous le mettre ?» Il leur a dit comme leur disait un conseiller âgé et sage, « Placez-le dans la mosquée, dans le lieu de culte. » En effet, ils l'ont placé là. C'était la première statue à être placée, mais ils ne l'ont jamais vénérée. Après un certain temps, le deuxième est mort, alors ils ont fait une statue. Le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième sont morts. Ils ont placé 5 statues dans le lieu de culte, mais ils ne les ont jamais adorées. Ils n'accomplissaient aucun acte de culte à leur égard. Les statues étaient uniquement placées dans le lieu de culte. Chaque fois qu'ils voyaient ces statues, ils se souvenaient d'Allah Tout-Puissant. Alors ils admiraient cet acte. Une génération est passée, puis une autre génération est venue après. La deuxième génération a commencé à accorder du respect à ces statues, mais elle ne les a pas vénérées. Cependant, ils commencèrent progressivement à sanctifier ces statues. Les générations se sont succédées jusqu'à ce que le savoir disparaisse et que tous les savants disparaissent. La connaissance commença à faiblir parmi eux, et les gens commencèrent à rechercher les bénédictions de ces statues. Les gens ont commencé à se rapprocher d'eux et à rechercher leur intercession auprès d'Allah. À cette époque, pour la première fois, 10 siècles après la mort d'Adam, que la paix soit sur lui, le polythéisme a commencé à se répandre sur la terre. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes. Avant la mission des prophètes, les gens formaient une seule nation et ne se sont jamais engagés dans le polythéisme. Certes, ils se sont livrés à des péchés, mais ils n'ont jamais osé commettre le polythéisme. Saviez-vous depuis combien d'années Satan complotait?
Savez-vous combien d'années ils ont suivi ces traces? Mais combien de générations? Ainsi, génération après génération, les gens ont commencé à placer des idoles pour leur rappeler Dieu Tout-Puissant. Regardez la ruse de Satan jusqu'au jour où ils ont commencé à les adorer à la place de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont dit, « N'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yaout, Yaouk et Nasra. » Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Le polythéisme a commencé à se répandre sur terre pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ici, un nouveau message doit arriver. Or, il ne convient pas qu'il y ait seulement un prophète, mais plutôt un prophète et un messager. Quelle est la différence? Le prophète réaffirme la religion qui l'a précédé, tandis que le messager apporte un nouveau message. L'humanité a maintenant besoin d'un nouveau message. Qui deviendra le premier messager de l'humanité? Adam était le premier prophète, mais maintenant le premier messager pour l'humanité viendra.